Math Cookies, des mathématiques à déguster et qui laissent des traces. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons calculer la somme des n premiers nombres entiers. Mais je vous rassure, ce n'est ni long ni compliqué. Mais tout d'abord, parlons de Carl Friedrich Gauss, qui était un mathématicien du début du 19e siècle, sans doute l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire. Il a fait des découvertes révolutionnaires dans presque tous les domaines des mathématiques, comme l'algèbre, la théorie des nombres, les statistiques, le calcul, la géométrie, et je suis sûre que vous avez entendu parler de la fameuse courbe en cloche de Gauss. Il a fait des découvertes également en physique et en astronomie. Gauss a été un enfant très précoce en mathématiques. Dès l'âge de 3 ans, il a corrigé une erreur dans la comptabilité de son père. Et à l'âge de 10 ans, il se trouvait en classe lorsque son maître a demandé aux élèves de calculer la somme des 100 premiers nombres. Il pensait ainsi avoir un petit moment de répit. Et Gauss, en quelques secondes, a trouvé une méthode incroyable pour son âge. Et ce qui l'a fait remarquer de son maître, qui s'est intéressé à lui a acheté des livres de mathématiques et a même réussi à lui faire obtenir plus tard une bourse pour poursuivre ses études. Mais voyons cette méthode. Alors si on écrit S comme étant la somme des n premiers nombres entiers, on peut écrire ceci. 1 plus 2 plus 3 plus, bien sûr je ne vais pas tous les noter, plus à la fin n-1, qui sera l'avant-dernier, et plus n. Alors n, c'est un nombre entier, aussi grand que l'on veut. Mais cette somme, on peut aussi l'écrire sous la forme, en commençant par la fin, n plus n-1, plus, etc., jusqu'à plus 3, plus 2, plus 1. Et on s'aperçoit que si on fait l'addition de ces deux sommes, je vais avoir égal. Alors je vais additionner n avec ce 1 ici. Donc je vais additionner ici n avec le 1. Donc ça va faire n plus 1. Mais ensuite je vais additionner le n-1 avec le 2. Donc ça va faire n plus 1. Ainsi de suite. Donc ici, normalement, j'aurai n-2 plus 3, ça fait n plus 1. Et je peux aller jusqu'à la fin, en mettant des points de suspension, plus, on arrive ici avec le 2 plus le n-1, ça fait n plus 1. Et pour le dernier, ici, n plus 1. Donc on voit qu'on a le même terme et ce terme on l'a pareil n fois. Donc si j'écris 2s, alors j'ai oublié d'écrire 2s, 2s égale n fois n plus 1. Donc on peut dire que la somme est égale à s est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Et ça a été l'idée de Gauss à 10 ans, c'est-à-dire qu'il a inversé les 100 premiers nombres. Alors maintenant, si on vérifie par exemple pour n égale 100, qui était la question posée par le maître aux élèves de la classe de Gauss, donc si n est égal à 100, on va avoir s est égal à 100 fois 101 divisé par 2, ce qui est égal à 50 fois 101, ce qui est égal à 5050. Voilà ce qu'avait trouvé Gauss en très peu de temps et qui a impressionné son maître. Voilà, vous voyez que c'est pas très dur, mais il suffisait d'y penser. Je vous dis au revoir et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce levé.